Aujourd'hui, on va parler du token Cross the Edge qui va faire son TGE le 15 mai. On parlera aussi du BTC, le vent on en est à peu près au niveau de la courbe et ça fait aussi longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais on va parler du token Borg de Swissborg, voir son évolution depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Salut à toi et bienvenue sur Crypto.fr, j'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission du 13 mai 2024, ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas parlé des tokens de Swissborg et de Cross the Edge et je me fais un plaisir aujourd'hui de vous en parler, sachant qu'on a pas mal de choses à dire par rapport à ça, notamment au niveau de la courbe pour le Swissborg, mais aussi sur Cross the Edge par rapport à toutes les nouveautés qu'on a et notamment avec ce TGE qui va être fait et la répartition des tokens, comment vont être-ils libérés, comment on va pouvoir les récupérer, tout ça on va essayer de parler un peu de tout ça aujourd'hui. Et on regardera aussi rapidement le cours du BTC pour rester à peu près à jour au niveau du marché. Vous savez que je pense personnellement que le BTC c'est extrêmement important pour observer comment le marché va réagir par la suite, et on finira bien sûr, et ça je ne l'ai pas dit en intro, par une analyse du token Ethereum. Je regarde pour ceux qui ont écouté jusqu'à là et qui ont écouté toute l'intro, mais aussi pour ceux qui regarderont jusqu'à la fin de la vidéo. On va donc pouvoir commencer cette vidéo en regardant ensemble le CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies. Au niveau du marché crypto, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent peut-être est-ce que c'est pertinent, mais ça me permet de voir un point de vue global du marché pour venir étayer par la suite les analyses. Et on voit ici que globalement, on a un marché qui est assez mitigé, on a de la hausse sous 24 heures, on a de la baisse sous 7 jours, c'est-à-dire que globalement, on a peut-être de la consolidation là qui est en train de se former, avec notamment un Toncoin qui est par contre à plus 21%. 7 jours et lui il est donc en tendance haussière. On commence donc à voir quelques mouvements de vert au niveau de certains écosystèmes et notamment là je vois que en Fire ici je vois l'écosystème Solana qui en effet est en hausse sous 24 heures, en baisse sous 7 jours, donc on voit à peu près qu'on est quand même en consolidation, même si c'est un des écosystèmes qui est apparemment en top tendance selon CoinMarketCap. On va donc maintenant regarder le marché un peu plus dans les détails, en regardant bien sûr le cours du BTC, mais aussi en regardant l'indice de peur des cryptos pour regarder comment réagissent psychologiquement les personnes par rapport au marché. On remarque ici qu'on a 55, on est au niveau du neutre, ça voudrait dire que les personnes ici ne réagissent pas trop au niveau des marchés, ou qu'il se passe que ça monte, que ça baisse, on n'a pas trop d'émotions ici. C'est à peu près ce que je remarque aussi sur Twitter, avec l'analyse bien sûr des réactions Twitter, des commentaires aussi de vos influenceurs préférés et des vidéos YouTube. Je vois que les personnes sont un peu retournées ici dans le calme. Donc on est vraiment ici une expérimentation du neutre ici qu'on peut observer par nous-mêmes. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'au niveau de la courbe de l'indice de Fahrenheit, on peut observer qu'on était en extrême euphorie ici en mars 2024, que la dernière fois qu'on était dans la peur c'était en septembre 2023, et qu'on est, malgré la montée dans l'extrême gap ici, on n'est pas encore retourné dans ce niveau de peur. Donc on attendra soit un plateau au niveau de la peur ici comme on a eu à cet endroit là, pour faire une espèce de plaine ici, vous voyez un truc qui est tout droit, une consolidation à peu près au niveau de la peur, qui montrerait un réel reset du marché, ou alors simplement une consolidation ici au niveau du marché neutre pendant encore quelques semaines peut-être avant de retourner au niveau du marché haussier, mais j'aimerais bien ici voir de la peur pour que vraiment on ait un reset total au niveau du sentiment du marché et retourner peut-être ici au niveau de septembre 2023. Maintenant en regardant le cours du BTC, on voit globalement ici que le cours du BTC on est peut-être ici sur un point bas. Alors je le rappelle, ici les lignes que vous voyez complètement verticales ici, c'est simplement les indices de corrélation et de décorrélation que je vous ai expliqué lors de la dernière vidéo. Sur la fin ici on voit qu'entre le vert et le bleu on a un marché qui est décorrélé, ça entraîne normalement souvent une période de correction comme on a eu ici lors du dernier bull run. On voit qu'on a eu un marché haussier qui était extrêmement fort ici après cette période de décorrélation, et actuellement il faudrait qu'on regarde encore une fois au niveau du total 3 pour observer en effet si maintenant on est corrélé ou non, et on observe que normalement on serait corrélé à ce niveau là et on attendrait du coup ici une remontée haussière pour faire la vague de 5 qu'on attend tous et que beaucoup de gens attendent. On appellera ça la fin du bull run, même si on a vu ensemble lors de ma dernière vidéo que certaines personnes pensent qu'on est seulement ici en début du bull market. Ce qui est intéressant ici, c'est que les objectifs qui sont montrés par vos influenceurs préférés, c'est les objectifs ici à peu près des 100 000, 140 000 $. Personnellement, je pense qu'il serait plus intéressant de prendre des profits tôt et de peut-être sortir petit à petit au niveau du marché. Ou alors si vraiment ici on va être extrêmement sécure, sortir simplement qu'on va retoucher c'est ce double top. Ça va être assez intéressant à ce endroit là, on réfléchira un peu plus tard au niveau de la stratégie. Mais en tout cas ce que j'aime observer ici, c'est qu'on a potentiellement en effet un bas de marché ici au niveau du BTC. On remarquera aussi d'ailleurs qu'on a probablement ici une divergence haussière au niveau du BTC qui s'est formée, ce qui est très prometteur pour la suite, notamment pour la suite et la continuation haussière ici du BTC. Je dis continuation haussière parce qu'on a déjà eu ici une légère jambe haussière, on a vu à cet endroit là précisément entre du coup le 1er mai et le 6 mai 2024 à cet endroit-ci, une première vague qui serait peut-être une vague d'impulsion.
Et si ce n'est pas une impulsion, on va devoir recorriger tout simplement le scénario qu'on a eu là pour venir peut-être baisser cette vague de 1 et peut-être simplement remonter ici cette vague de 4 à cet endroit-là. Donc on réfléchira à ça une fois qu'on aura une confirmation qu'en effet le marché baissier ici pour le BTC est terminé et qu'on retourne en effet en marché haussier. Est-ce que la hausse sera aussi spectaculaire qu'on vous le dit dans les médias ou alors que vos influenceurs préférés essaient de vous le dire? On verra, mais je pense personnellement que, en tout cas s'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va à un endroit, c'est possible que c'est à cet endroit-là, mais il est aussi possible maintenant qu'il y a des professionnels sur le marché qu'on essaie de piéger tous ces retails en commençant à prendre d'énormes bénéfices, peut-être même au niveau des 90 000 $, jusqu'aux 100 000 $ et qu'on n'atteint jamais finalement cette zone des 140 000 $, sommet de marché, qui est extrêmement dur d'ailleurs à vendre au niveau du sommet de marché. On va maintenant se concentrer sur Crozy Edge. Crozy Edge qui est un projet que j'affectionne beaucoup, j'ai fait une super analyse dessus. Et on a aussi bien sûr la génération de tokens qui va être fait très bientôt au niveau du projet Crozy Edge le 15 mai. On va parler de tout ça maintenant dans cette partie. On va donc passer en voix off pour que je puisse vous expliquer tout ça de manière beaucoup plus. Ok, donc pour l'analyse de Crozy Edge, je vous ai préparé quelques notes ici. On a globalement le TGE qui est le 15 mai à 8h UTC. Je rappelle qu'en France, on est en UTC plus 2, donc le 15 mai à 10h. Le 15 mai, c'est mercredi. Pour tous les joueurs, les tokens vont être dispo directement sur votre wallet in-game IMX. Donc normalement, vous avez pu récupérer votre phrase seed. Si c'est pas fait, je vous invite à le faire pour aller voir du coup vos tokens directement sur votre wallet sur le réseau IMX. Et vous l'aurez 10 heures en avance. Donc on est au 15 mai pardon, à minuit. Pile, on devrait avoir nos tokens qui sont disponibles. Attention, probablement que beaucoup de personnes voudront bridge leur token à ce moment-là, et donc on pourrait voir, vu que le bridge se fait sur le réseau Ethereum via le bridge officiel de IMX, on va avoir du coup beaucoup de personnes qui vont affluer à ce moment-là, et donc potentiellement des frais de gaz qui vont être extrêmement hauts. Attention, on risque d'avoir des frais de gaz élevés dans la nuit, mais aussi le lendemain matin, vers du coup la date du TGE, vers 10h à peu près, parce qu'on va avoir le réveil des gens tout simplement qui vont se faire entre peut-être 6, 7h, 10h, avant qu'ils partent au travail, ils vont peut-être vouloir bridge leur token pour revenir faire ça le soir. Donc on a potentiellement ici la journée du 15 mai des frais Ethereum qui risquent d'être extrêmement élevés, mais aussi le token qui risque d'avoir énormément de variations. Et c'est là le complément de la super analyse, c'est qu'on a aussi beaucoup de personnes qui ne croient plus au projet Crozy Edge, beaucoup de personnes qui souhaitent se décharger de leur token parce qu'ils ont été déçus pour une raison X ou Y, parce qu'il est vrai que Crozy Edge est une entreprise de base et qu'on a beaucoup de moyens dans notre entreprise pour justement être rentable. Et le moyen de Crozy Edge pour être rentable, c'est de vendre des boosters, c'est de vendre du merch. Et donc peut-être que les gens ont eu l'impression de se faire voler par ce projet-là parce que ils payent tout le temps, alors que c'est le principe même d'une entreprise, hein, comme quand vous achetez vos sneakers, etc. Et donc là, c'est extrêmement intéressant d'observer que beaucoup de gens se sont un peu volés, peut-être parce que on est dans les cryptos et parce qu'ils s'attendent à faire de la plus-value. Et que vu que le token n'est pas encore sorti et que les cartes NFT, vu que le projet n'est pas encore super connu, on n'a pas encore fait beaucoup de plus-value et les gens sont pas contents et veulent vendre leur token. Et donc on va avoir potentiellement beaucoup de volatilité ce jour finalement du 15 mai 2024. Et donc attention par rapport à tout ça, hein, le 15 mai, le 16 mai, 17 mai, on risque d'avoir un token qui risque de faire des plus hauts mais aussi des plus bas de manière extrêmement rapide. Je le rappelle, comme je l'ai montré lors de ma super analyse, on a la circulating supply value, c'est-à-dire la valeur de tous les tokens qui vont être en circulation au moment du TGE, qui est de 14,9 millions de dollars. Et bien sûr ici on ne prend pas en compte les tokens qui vont être laissés dans les min pass pour avoir les cartes SR, et ça ne prend pas en compte non plus les personnes qui vont devoir hold leurs tokens, hein, qui vont les souhaiter. Ça prend pas non plus en compte bien sûr ici la valeur des assets, parce que je le rappelle, hein, les valeurs NFT c'est quand même de l'argent qui est bloqué aussi. Donc on a ici uniquement la circulating supply value des tokens et non pas des NFT au niveau du jeu. Et aussi peut-être qu'on aura une certaine partie de la supply qui va être bloquée, qui va être lock, et donc qui va ne pas rentrer forcément dans cette circulating supply value. Donc on aura beaucoup de questionnements par rapport à ça, avec aussi bien sûr les tokens qui sont bloqués dans les NFT, dans les min pass, qui vont être considérés ici comme lock d'après une AMA. Donc on va avoir de la liquidité qui va être bloquée ici pendant une certaine période, et donc ils ne vont plus être dans cette circulating supply value. Intéressant de voir tout ça, mais en tout cas au premier jour on aurait probablement 14,9 millions de dollars en circulating supply value, avec une hausse potentielle. Si on regarde à peu près dans les listings qu'on a, plutôt 100 millions qui va être possible, donc peut-être un token ici qui va être 1, 2 dollars, 2,5 dollars à voir au niveau du plus haut, voire plus haut. Donc à voir comment tout ça va se passer. On n'a pas vraiment de stratégie ici, il faudra juste être là probablement à la sortie pour regarder à peu près comment tout ça bouge. Attention, le bridge vers Ethereum sur
IMX d'après CrossEdge dure environ 9 heures avec un surplus de temps à attendre au niveau potentiellement ici du TGE parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont souhaiter bridger. Donc c'est pas le bridge le plus optimisé, il est vrai, 9 heures c'est absolument conséquent, mais on va aussi peut-être avoir du retard et donc pas avoir nos tokens disponibles directement à 10 heures. Et donc attention par rapport à ça, on risque d'avoir de la volatilité, je vous l'ai dit, vers 11 heures, midi où les gens vont aller manger, 13, 14 heures, etc. Donc vraiment attention au niveau de ce jour-là et aussi attention aux frais Ethereum qui coûtent extrêmement cher et qui vont coûter extrêmement cher je le pense, même si actuellement on est à peu près sur du moins de 10 GUE au niveau des frais Ethereum. J'ai vu un pic aujourd'hui à 16 GUE, mais ça reste assez minime par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Au niveau des échanges qui vont lister le token CrossEdge, on a vu Gate.io, on a vu Coin, on a vu Bybit, on est disponible, il y a des launchpads ici, hein, vous avez probablement vu le launchpad Elixir, on en a aussi eu sur KuCoin, alors j'ai pas vu Gate.io et Bybit, mais probablement qu'on a eu aussi des launchpads par rapport à ces plateformes-ci, et on a vu dans le site CrossEdge ici, hein, qui ont parlé des jeux, je vous ai montré tout à l'heure, on a vu qu'on avait aussi un pool sur Uniswap qui a été sponsorisé par CrossEdge et donc qui va être assez safe sur un échange décentralisé. Donc Uniswap, je rappelle, qui est le premier échange décentralisé. Je vous ai mis ici une image qui vous rappelle à peu près comment fonctionne le token CTE, à quoi il sert. Je vous invite à mettre en pause et à lire si ça vous intéresse. Mais de toute façon, on a aussi le light paper de CrossEdge qui est maintenant disponible et qui serait intéressant à voir. Je vous mettrai le lien directement en description si ça vous intéresse. Enfin, on a ici l'Excel que je vous avais préparé sur la tokenomique de CrossEdge lors de la super analyse. Et ce qui est intéressant d'observer ici, c'est qu'on est à 500 millions de tokens disponibles en tout, et comme je vous l'ai dit, on est à 14,9 millions de dollars en circulating supply value. C'est assez intéressant d'observer ça. Du coup, hein, je sais plus si on parle en dollars ou en token dans la vidéo, il faudrait que je revérifie. En tout cas, si c'est en token aussi, hein, ça veut dire que si on arrive à 14,9 milliards de dollars de capitalisation, on aura un token qui sera à 1 dollar environ. À voir, hein, si on parle de dollars ou de tokens, je vous invite à revoir la vidéo. Je vous avoue que j'ai plus l'info en tête ici. En tout cas, on remarque qu'on a un certain investing pour les personnes qui sont investisseurs dès le début, la seed, la private, etc. C'est assez intéressant d'observer ça, bien sûr au niveau de la levée de fonds, au niveau des investisseurs privés, etc. Et donc observer comment tout ça se goupille pour eux. On a eu un info hein, qui vont avoir une plateforme dédiée, donc si jamais vous savez votre cas, n'hésitez pas à demander directement à l'équipe comment tout ça fonctionne. Et je vous mettrai bien sûr en description, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le light paper qui résume tout le projet si jamais vous n'êtes pas encore familier au projet. On va donc pouvoir continuer par la suite de la vidéo. On va donc maintenant regarder un peu plus en détail les graphiques pour regarder ensemble comment ça se déroule au niveau de l'évolution de Ethereum ces derniers jours et voir à peu près la projection qu'on va pouvoir se faire par rapport à cette crypto-monnaie-ci. On est donc maintenant sur le graphique de Ethereum face au dollar sur la plateforme Coinbase. Avant de faire l'analyse, je voulais vous rappeler que ça fait un petit temps que j'ai fait l'analyse, la super analyse de CrossEdge, et que si jamais vous souhaitez une partie 2, avec l'analyse peut-être des minpass, peut-être des cartes, peut-être des packs de pré-sale, peut-être regarder à peu près l'évolution dans le temps que pourrait avoir l'NFT, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en me mettant la petite cloche des notifications. Et s'il y a assez de commentaires, s'il y a on va dire allez 50, 100 likes cette vidéo, on fera la partie 2 de la super analyse de CrossEdge. On va donc pouvoir faire l'analyse maintenant de l'Ethereum Solar. On regarde globalement ici hein, que on est dans une vague de 5 en blanche, on est en train de tracer ici une vague de cycle. Hein. Actuellement on est aussi à peu près comme le BTC sur une vague de 5, un dernier cycle avant d'aller dans cette phase de bear market ultime, cette vague de A, B, C dont j'avais parlé lors de la super vidéo sur Bitcoin où je parlais justement de plusieurs cycles en avance. Et donc on va observer simplement ici comment va se comporter l'Ethereum ici à plus court terme. On voit que l'Ethereum potentiellement il nous a fait un bon marché. Je dis potentiellement parce qu'on voit qu'on est en train de consolider, on voit qu'au niveau du RSI on patine ici aussi un peu, on voit qu'on a du mal à se décider. On voit aussi et surtout que en effet on est venu chercher assez bas au niveau de la liquidité, mais qu'on n'a pas encore touché ici notre point bas ultime, c'est-à-dire notre sommet ici, de notre dernier sommet ici. On est en effet cherché la liquidité qui était à cet endroit-là, mais pas encore celle qui est là. On peut descendre encore un peu plus bas au niveau de l'Ethereum, sachant que j'ai un peu de mal ici à lire les courbes hein, de l'Ethereum sur la fin. J'arrive à lire la 1, la 2, la 3, mais la 4 et la 5 c'est un peu plus laborieux. La 4 me semble un peu trop grosse, et du coup peut-être que on aurait une correction ici à faire au niveau du décompte qui viendrait prolonger cette vague de ABC
baisser. Néanmoins, maintenant, si jamais je fais l'analyse, simplement ici, notre petit signal au niveau de la A, B et C, on voit qu'on a atteint au niveau de cette vague de C, au niveau de 90% de Fibonacci, avec un double bottom. On pourrait atteindre ici peut-être cette zone des 2700 $, voire ici cette zone des 2400 $ qui serait peut-être un peu abusif, mais en tout cas la zone des 100%, 2700 $ serait assez pixel pour venir atteindre et toucher la liquidité qui nous reste ici à venir choper avant de peut-être remonter au niveau de l'Ethereum. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi observer du coup la courbe haussière de l'Ethereum maintenant qu'on a quasiment ici un point bas. Et en observant l'objectif aussi ici tout simplement que pourrait avoir notre cher Ethereum, on pourrait choper ici la zone des 4500 $ au niveau des 168 de Fibonacci, qui serait assez facile à atteindre d'ailleurs et qui serait l'objectif le plus raisonnable on va dire, sans vouloir aller to the moon et vouloir se dire en effet l'Ethereum va aller vers les cieux et va s'envoler jusqu'à la planète Mars. Par contre le problème c'est que on dépasse pas ici, vous l'avez remarqué, notre ATH. Le seul moyen de faire un double top au niveau de l'ATH qu'on a connu au niveau ici de l'Ethereum, c'est de venir chercher les 4900 $. 4900 $ au niveau des 200% de Fibonacci, et donc l'objectif le plus logique qu'on viendrait atteindre ici pour l'Ethereum, c'est au niveau des 5562 $, au niveau des 268% de Fibonacci, ou venir naviguer tout simplement, un peu comme le BTC dont je vous parlais, hop là, naviguer entre ces deux vagues, entre les 4900 et les 5500. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que on devrait vérifier avec simplement les vagues blanches pour voir comment tout cela se comporte et si en effet ces objectifs sont possibles. Et si jamais on l'observe, on va placer ensemble le Fibo pour que je puisse vous montrer. Hop là, on va placer rapidement, hein. Ici c'est du vite fait, c'est pas vraiment ici extrêmement précis, c'est pour se donner un ordre d'idée. On voit que ici notre Fibonacci nous touche au niveau des 208 les zones des 5201 $, qui vient exactement naviguer, ça qui est intéressant, au niveau des 200% et des 268. Et donc on viendrait probablement valider cette zone-ci, on viendrait naviguer entre les deux et peut-être ici regarder le point des 5200 $. Alors là vu que c'est pas très précis, c'est peut-être un peu plus haut, un peu plus bas, mais en tout cas observer à peu près ce niveau-là pour voir jusqu'où on peut se dépasser au niveau de la courbe de l'Ethereum. Intéressant d'observer Ethereum, pourquoi? Parce qu'on a l'approbation de l'ETF Ethereum qui va se faire au courant 20 mai, je pense. En tout cas on a une date limite par rapport à ça, peut-être ça va être repoussé, peut-être ça va être refusé, peut-être accepté, mais en tout cas il risque d'avoir du mouvement au niveau du marché. Il semble en ce moment le marché est en train de presser pour un refus de ces ETF Ethereum, hein. On a une chute ici de l'Ethereum, mais il est possible ici que le marché se retourne si le contraire se produit. À observer comment tout cela va se dérouler au niveau des prochaines semaines, mais en tout cas ça semble intéressant de regarder au niveau de l'actualité Ethereum et pas au niveau du graphique uniquement, parce que le graphique on va dire que c'est pour se donner un ordre d'idée, c'est pour s'appuyer sur des objectifs d'achat, de vente, mais il est important de s'enseigner au niveau de l'actualité pour venir prédire de manière un peu plus précise peut-être les choses en avance, même si on n'a pas de boule de cristal du tout, c'est uniquement ici de l'information et de la psychologie. On va maintenant regarder et finir cette vidéo sur l'analyse du Borg comme promis. Alors on va regarder rapidement ce cours du Borg. On a vu que en effet ici on a une énorme montée qu'on a connue lors du dernier bull run au niveau de le graphique du Borg. On va regarder ça ensemble. Hop là, au niveau des 1,14$ au niveau du 20 août 2021 au dernier bull run. On a eu une chute extrêmement longue au niveau du Borg et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui FUD parce qu'ils disent le Borg il s'endort, le Borg c'est pas possible. Vous avez déjà fait la remarque lorsqu'on était simplement ici à ce niveau là, mais encore une fois, et d'ailleurs c'est pas non plus quelque chose pour vous porter préjudice ceux qui n'y croient plus, mais c'est juste qu'ici on observe de manière statistique ici que le Borg quand il monte il fait du x2, que le Borg ici quand il monte il nous fait du x2 quasiment. Quand le Borg ici il monte, il nous fait ici aussi, ici du 50-60%, qui est aussi une hausse, hein, qui n'est pas à négliger, et même si on prend ici la gigamèche qu'on a connue, hop là, on nous fait quasiment ici du x3, donc ça semble assez intéressant d'observer que notre cher Borg est quand même un investissement qui est plutôt lucratif si on sait le jouer. En effet, les descentes sont longues, et les montées sont fulgurantes, ça fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de montées, on a l'impression qu'il y a beaucoup de baisses, mais encore une fois, on a simplement ici des montées verticales. Et d'ailleurs, la montée verticale après l'annonce de Solana le montre bien. On a fait ici quand même un plus 50% en l'espace de 2, 3, 4 jours, 5 jours. Et donc c'est extrêmement vertical, même si ici on risque d'avoir une baisse qui est un peu longue. Au niveau du mouvement qu'on a actuellement sur le Borg, on voit qu'on a en effet ici un RSI qui s'excite un peu. On voit que aussi au niveau des personnes qui aiment bien le Swissborg sur Twitter, on voit que ça s'excite un peu en disant c'est bon, le Swissborg est reparti, le Swissborg va remonter.
On est simplement ici sur une mini vague, hein. On a en effet ici un début de 3 qui est en train de se former. On est simplement ici sur un début de vague de 1 je pense, pour ensuite venir tracer la suite. Donc pas d'affolement par rapport à ça, on risque encore d'avoir une direction qui est assez longue ici au niveau du Cyborg. Ça m'étonnerait pas, en tout cas avant que le marché reparte, pour venir repartir aussi vers le haut niveau de ce token-ci. Au niveau des objectifs d'achat et de vente, par rapport à ça, il n'y a rien qui change. On est simplement ici sur les objectifs qu'on avait dit lors de la dernière vidéo qu'on n'a pas du Cyborg. Je vous le répète, vu que ça fait un peu longtemps, 168 pour cette vague de 3 au niveau des 0,58$, 200% au niveau des 0,68$ et 208 au niveau des 0,83$. Pas de souci par rapport à ça. En effet, ça me rassure quelque part qu'ici le Cyborg soit pas allé plus bas, parce qu'il me semble que je vous avais dit que le BTC peut-être il viendrait corriger à peu près à ce niveau-là de manière un peu plus optimiste, on va dire, pour venir chez la liquidité qui ici. On a décidé d'aller un peu plus bas au niveau ici du Swissborg. C'est pas dit non plus ici que la baisse est terminée. En effet, on a ici des vagues qui sont un peu compliquées à lire. Vous savez très bien que le Borg est une crypto-monnaie qui est assez complexe à lire avec beaucoup de gigamesh qu'on peut le voir ici, ici, ici ou ici. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a peu de liquidité sur ce token là au final et donc on a des gigamesh qui se forment avec une grosse vente ou un gros achat. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que probablement la baisse est pas encore terminée, hein. On peut vraiment chuter encore pour le BT sur le Swissborg pardon, et donc il n'y aurait pas de souci par rapport à ça, mais notre cher Borg ici semble être dans une dynamique haussière avec du coup une hausse qui peut être fulgurante. Et si en effet avec l'ajout de Swissborg Solana, on a un engouement qui commence à se faire, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai montré en fait cet engouement sur l'écosystème Solana qui est actuellement en train de se faire. On va regarder ça ensemble. On a en effet un engouement avec l'écosystème Solana qui est en train de se faire, même si ça se voit pas beaucoup. Render qui remonte, voilà. On a 2 Wi-Fi ads sous une heure qui nous fait de plus 0,31%. Ça semble pas fou par rapport à là, mais en tout cas, c'est dans les top tendances. En tout cas, on sait très bien que quand l'écosystème Solana va remonter à la hausse, on a un Solana qui va péter et les crypto-monnaies de son écosystème qui vont péter. Donc c'est pas un point négatif quelque part que Borg soit maintenant dans l'écosystème Solana, parce qu'il va pouvoir en profiter pleinement de cette narrative-là. En plus ici de la narrative peut-être CUX, comme on a eu l'an dernier avec la montée de tout ce qui était Crypto.com, KuCoin, Gate.io et leurs tokens natifs bien entendu. Swissborg qui est le token natif de Swissborg qui reste mine de rien une plateforme d'échange, hein. On peut venir swap même si on a d'autres utilités qui sont là. D'ailleurs je vous avais promis une analyse du projet Swissborg. En ce moment j'ai pas mal de cours, j'ai pas mal d'examens, je suis en période encore de cours là depuis le mois de janvier, donc j'ai pas encore eu le temps, mais en tout cas mes examens se finissent début juin et donc potentiellement juin, juillet, août vous allez avoir cette analyse vu que j'aurai beaucoup plus de temps à y consacrer, parce que je veux que la vidéo soit propre et que l'analyse soit propre, une super analyse un peu comme CTA, cette fois-ci un peu plus lourde, un peu plus détaillée bien entendu. On a donc fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Peut-être une dernière chose ici au niveau du Borg, si on observe ici une divergence haussière. Alors, ça, je sais que ça semble assez minime, mais on a ici une divergence haussière qui semble se former au niveau de notre cher Borg. C'est extrêmement positif hein, pour le token. On a remarqué historiquement que le Borg, on remarque ici globalement des divergences, on a quelque chose qui se produit au niveau du cours. On l'a remarqué à cet endroit. Alors je vais chercher une divergence, voilà. On l'a remarqué à cet endroit-là, hop là, avec une montée du cours qui s'est faite. On le remarquera peut-être à l'endroit maintenant, et on l'a remarqué, on va essayer d'en chercher un autre. Voilà, à cet endroit-là, tout simplement. Une divergence haussière à cet endroit-là, alors pas du tout. Là, on va chercher. Bon, là, j'en trouve pas d'autres exemples ici tout de suite. En tout cas, on a regardé qu'on avait des divergences haussières majeures, en tout cas sur le Swissborg, on avait une montée ici. Parabolique qui s'était formée en tout cas une fois ici, il me semble d'autres fois quand j'avais analysé, mais j'ai plus ici en tête les exemples, donc je vous invite à faire vos recherches, à regarder peut-être mes anciennes vidéos pour regarder vos exemples. En tout cas, on a quelque chose de prometteur pour ce token Swissborg pour la suite. Est-ce que c'est le token qui va le plus performer de tout le cycle? Je ne pense pas honnêtement. Pourquoi? Parce qu'à partir du prix actuel, si jamais on arrive à notre objectif de 68 de Fibonacci, on a fait un x2,5 ici. Et au niveau maximum, ici on a fait un x3,5, ce qui est assez cool, mais ce qui n'est pas forcément ce qu'on voit de milieu au niveau du bull run. Après on est seulement ici sur une vague de 3, je le rappelle, on peut aller former cette vague de 4 et cette vague de 5 pour aller chercher plus haut, mais je ne pense pas que ce soit une crypto-monnaie qui va faire un x10, un x100, un x200. Si jamais votre objectif c'est de faire des x10 et des x200, il faudra prendre d'autres crypto-monnaies, je le pense, parce qu'en fait le problème de ce token Swissborg, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être du mal à l'entendre, pourquoi le token Swissborg aura du mal à faire des x10, même si c'est pas exclu, si jamais il y a de l'engouement autour du projet, maintenant qu'il est Solana surtout, on peut vraiment faire des explosions à la hausse. Mais si jamais il n'y a pas d'engouement réel qui se forme autour de ce projet là,
que finalement on a seulement les utilisateurs de Swissborg qui vont acheter le token et qu'on va pas aller plus loin dans la spéculation. Parce que je vais pas vous cacher que quand on parle de Dog Fiat ou de Dogecoin, les gens ils utilisent pas forcément la DRC20. La DRC20 quand ils parlent de Dogecoin et qu'ils investissent dedans. C'est-à-dire qu'en fait finalement les investissements vont au-delà simplement de l'utilisation du projet, mais vont aussi simplement pour spéculer. C'est un peu du gambling, c'est un peu comme jouer au casino, jouer au PMU ou au poker, finalement. Et les gens, ils s'en foutent en fait finalement des fondamentaux. Ils s'en foutent aussi de l'utilité du token. Eux, ils visent simplement ce que leur dit leur influenceur préféré. J'investis dans cette crypto ou cette crypto-monnaie-là à faire x100. C'est jamais des conseils en investissement. C'est bien sûr notre avis à chaque fois. D'ailleurs, sur ma chaîne, je suis le premier à donner uniquement mon avis, sans aucun conseil en investissement, et je vous invite vraiment à faire vos propres recherches par rapport à tout. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent uniquement ces personnes-là, et ces gens-là, quand il y a une vidéo qui sort, quand il y a un tweet qui sort, c'est bon, la personne a la parole divine. Et le problème de ça, c'est que du coup, à la fois, c'est vrai qu'on a des super performances sur cette crypto-monnaie-là, mais à la fois, les crypto-monnaies où on a seulement ici de l'utilité, où les personnes qui vont l'utiliser pour utiliser la plateforme, pour utiliser les outils, vont investir dedans, et que si jamais on a que ces personnes-là qui investissent, le problème c'est que bah finalement on va avoir un peu une image plus pâle du projet par rapport aux autres, même si elle est plus utile, parce que on performe moins. Et je pense qu'actuellement c'est un peu le problème de Borg. Si jamais je veux pousser un peu la réflexion par rapport à ça, je vous en parlerai plus en détail sur la super analyse. On fera une analyse bien sûr ici des investisseurs dans Borg, ceux qui ont le token. Mais vous remarquerez, et je pense que ceux qui suivent Borg, qui me suivent, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui aiment beaucoup Borg, ils seront d'accord avec le fait que finalement ceux qui utilisent et ceux qui achètent le token Swissborg, c'est des gens qui aiment le projet, qui utilisent le projet pour la plupart, et qu'on a peu de personnes, en tout cas aujourd'hui, qui spéculent, parce que sinon on aura beaucoup plus de liquidité dans ce projet-là. Et on espère qu'on aura de la communication par rapport à ça, on espère qu'on aura plus d'influenceurs peut-être qui en parleront. On espère aussi que les gens seront intéressés pour spéculer sur ce token là pour que la valeur augmente. En tout cas, même si le prix du token n'est pas un token qui va faire des fois 10, des fois 100, des fois 1000 ici, on a quand même pas mal de plus-value au niveau des services qu'offre la plateforme, et on a aussi des gains à se faire par rapport à ça, notamment avec, j'ai vu le mini launchpad ici de Swissborg où on peut investir en avance pour avoir des tokens assez peu chers. Ça semble assez intéressant. On en parlera dans la super analyse pour voir aussi les moyens détournés qu'utilisent Swissborg pour peut-être faire aussi plus de bénéfices, mais aussi simplement offrir leur communauté des opportunités et les remercier finalement de leur fidélité. On parlera de tout ça un peu plus tard. J'espère en tout cas que cette réflexion autour du Borg vous a intéressé. Vous avez promis aussi une légère observation au niveau des altcoins pour voir comment tout ça évolue. On va regarder un peu ce cours, mais moi en tout cas ce que je pense c'est qu'on a le marché des altcoins qui a beaucoup corrigé dernièrement, qu'actuellement on est probablement dans des opportunités d'achat qui sont extrêmement intéressantes pour la plupart de ces altcoins là, et ça c'est mon avis, j'ai pas fait d'analyse, là vous voyez très bien, je donne aucun conseil d'investissement, je donne même pas de nom d'altcoin, mais on a ici vraiment un marché qui a beaucoup baissé, avec un sentiment qui retourne dans le neutre, potentiellement seulement des bonnes opportunités d'achat dans beaucoup de coins différents. On attend peut-être ici, comme je l'ai dit, un sentiment de peur qui reviendrait sur le marché de manière plus appuyée pour venir bien sûr alimenter encore plus la baisse et peut-être alimenter encore plus nos portefeuilles aussi en token, hein, je ne le cache pas. Si jamais le marché continue à baisser, moi je réinvestirai de mon côté potentiellement, je ne sais pas encore dans quoi ou peut-être pas, on verra ensemble, on verra ce que je décide de faire, et je vous le partagerai probablement pas parce que je partage pas du tout mes positions en fait sur cette chaîne, hein. C'est uniquement de l'analyse technique pour vous donner mon avis sur différentes courbes, différentes cryptos, sans vous donner de conseils d'investissement. En tout cas, ce qui est intéressant d'observer ici, c'est qu'on a en effet le secteur gaming que je commence à entendre parler à nouveau. On voit ici que c'est en tendance et j'en commence à entendre parler, et ça fait longtemps que le secteur gaming n'a pas performé. Donc je pense, si ça vous intéresse, de peut-être faire une vidéo sur le gaming d'ici les prochaines semaines. Je réfléchirai un peu à la question, mais n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser. J'ai beaucoup parlé ici sur cette fin de vidéo, ça fait une très longue outro, mais j'espère que ce que je vous ai dit vous a intéressé. On se retrouve nous en fin de semaine pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint.fr. Normalement dimanche, mais vous savez, entre nous, ça peut être samedi, lundi ou mardi, hein, parce qu'en ce moment, voilà, je fais un peu comme je peux au niveau de mon emploi du temps. Et donc on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint.fr. Je sais pas encore de quoi on va parler. Bon, en tout cas, on essaiera de trouver un sujet qui vous intéressera et qui est extrêmement aussi intéressant. A bientôt et très bonne semaine à vous.